tous, nous sommes au Groenland, à Ikerasak, donc le petit village de 220 habitants, un village de chasseurs-pêcheurs. Aujourd'hui il fait bien froid, moins 25 degrés, et on a les cheveux et les nez qui gèlent dès que l'on sort, même si on sort avec le bonnet et les gants. Alors un petit tour d'horizon d'Ikerasak. Le grand bâtiment rouge que vous voyez là, c'est le Pillar Swissock. En fait c'est le grand supermarché du village qui fait aussi banque, poste, agence de voyage, cabine téléphonique, magasin de bricolage. Et c'est là en fait que tout le monde vient régulièrement pour se rencontrer. C'est le centre névralgique du village. Et puis juste derrière, vous avez la petite église d'Ikerasak en rouge là-bas, où il y a la messe le dimanche. Et encore derrière, le bâtiment blanc et jaune, c'est l'école. L'école, ça se dit Atuarfik ici. Et donc les enfants ont école uniquement le matin jusqu'à 13h, 14h ici. Et après, ils peuvent aller avec leurs parents sur la banquise. Donc on va faire un petit tour d'horizon comme ça. Vous voyez que toutes les petites maisons d'Ikerasak sont bien colorées. Il y en a des rouges, des bleus, des vertes, des roses, des jaunes. Et derrière, vous voyez la banquise, donc cette grande surface plate, toute blanche, ça c'est la banquise, c'est-à-dire que c'est peut-être 50 cm de glace et en dessous c'est l'eau. Donc les pêcheurs partent avec leur traîneau ou leur scooter sur la banquise, ils font un gros trou et puis pouf, ils mettent la ligne à l'eau avec tous les hameçons, etc., les appâts, et tous les jours ils viennent la relever. Donc en général ici, les pêcheurs ils sont très forts, donc ils ont des lignes très grandes qui font 300 hameçons et ils récupèrent... Allô. Allô. Et ils récupèrent peut-être des poissons gros comme ça sur un tiers des hameçons, donc ils reviennent les cales pleines. Donc voilà, une très belle journée à Ikerasak aujourd'hui. Donc on va aller après sur la banquise et puis on vous montrera les chiens, les bateaux emprisonnés dans la glace et tout ça. D'accord? À tout de suite. La Fish Factory, en fait c'est l'usine de traitement des poissons. Donc c'est là que tous les pêcheurs viennent avec donc soit leur scooter, soit des chiens comme derrière moi et puis les traîneaux que vous voyez là. Et ils déchargent leurs poissons dans des grandes caisses qui sont tractées par une grue pour être mis sur le quai. Et après tout ça, ça rentre dans l'usine. Et là ils sont décongelés parce qu'ils ont été congelés en sortant de l'eau qui était à -1 en arrivant sur la banquise à -25. Et après ils sont découpés, filetés, empaquetés, mis sous presse et hop, prêts à être expédiés pour l'Europe et pour nos assiettes. Alors là on a une petite dizaine de chiens qui sont attachés. Leur maître a déposé le poisson à l'usine de traitement des poissons. Donc là ils sont bien calmes parce qu'ils ont couru toute la matinée. Mais sinon en général le matin on les entend crier parce qu'ils sont très impatients de partir traîner le traîneau. Et donc quand ils reviennent, ce que fait leur maître tout en premier, c'est qu'il les attache un à un à la banquise. Il enlève le harnais, il les attache en ligne comme ça, bien éloignés les uns des autres. Et une fois que tous les chiens sont attachés, il va les nourrir. Là en général, il leur donne un demi gros flétan, donc ils ont une bonne grosse portion comme ça. Donc il lance. Et les chiens après on n'entend plus un bruit et en espace d'à peine quelques minutes, les poissons ont disparu entièrement. Donc les chiens ici sont plutôt contents lorsque la banquise se forme. Sinon le reste de l'année ils sont attachés aux maisons pour éviter qu'ils traînent dans le village et qu'ils fassent des dégâts ou qu'ils se reproduisent. Enfin bon voilà. Donc la bonne saison pour eux c'est avec la banquise. Donc février, mars, avril, mai, juin. Donc là ils sont plutôt heureux en ce moment. Voilà, et j'ai un petit garçon dans le groupe, Jasper, qui est le fils d'un ami qui s'appelle Hans-Peter. Eux ils ont 40 chiens. Et chaque famille de pêcheurs a au moins une vingtaine de chiens. Donc heureusement que les chiens ne sont pas dans les maisons comme chez nous, sinon ça ferait pas mal de dégâts. Voilà, c'est des beaux chiens. Alors nous voici sur la
la banquise. En dessous de mes pieds, une couche de glace comme ça. Et après c'est l'eau, c'est l'océan. Donc on marche littéralement sur l'eau là. Là derrière moi, comme vous voyez, le rocher d'Ikerasak avec les petits villages. Et par là-bas, si vous continuez, la fesse que vous verrez là-bas, c'est en direction d'Umanak. Umanak qui est la ville principale du fjord où il y a 2000 habitants. Donc quasiment 10 fois plus qu'ici à Ikerasak. Et donc si on continue le petit tour d'horizon, on se tourne comme ça. Là on a une péninsule où il n'y a pas grand chose qui se passe. En face de nous, on a un bel iceberg là déjà. Et derrière cet iceberg, c'est le chemin pour se rendre sur Gambo, le voilier scientifique qui est emplacé dans la banquise, à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc j'ai du mal à parler parce qu'il commence à faire froid et ça me gèle un peu le visage. Alors on utilise les chaufferettes. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré à l'école. Les chaufferettes comme ça que l'on craque. Hop, on le met dans le gant et ça fait une agréable source de chaleur pour les mains. Pour les pieds aussi on peut. Donc voilà. Voilà la banquise, donc blanc à perte de vue. Pas beaucoup d'animaux ici, il n'y a pas d'ours polaire. Il y a des renards arctiques, des petits lapins, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des phoques. Alors la saison de chasse des phoques, les chasseurs nous ont dit que ça allait être plus avril-mai, parce qu'il ferait un petit peu plus chaud et que les pouissi c'est le nom groenlandais, les phoques, allaient sortir de leur trou pour venir se faire dorer la pluie au soleil. Donc voilà, donc pour l'instant, l'activité principale à Ikerasak, c'est la pêche. Alors actuellement, le moyen pour Ikerasak de communiquer avec le reste du monde et d'être ravitaillé en nourriture, c'est l'hélicoptère. Donc on va en voir un là, de Air Greenland qui va partir bientôt. Il y a les nuages qui se forment, c'est la neige qui le soulève. Voilà. Never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this.